Étienne Messicomer, bonjour. Salut Aïda. Je vais essayer de te tutoyer. Essaye, essaye. La dernière fois, nous nous sommes rencontrés au Sable d'Olonne, il y a un peu plus de 2 semaines. Tu allais naviguer pour la première fois sur ton tout petit bateau que tu as construit toi-même, Ouais. à 5,80 m. Depuis, tu as traversé le golfe de Gascogne, tu as navigué des sables à Lagos au Portugal. Tu as aussi fait une espèce de prologue, une qualification pour la Transat, pour une Transat dont tu prendras le départ d'ici à Lanzarote cette semaine, entre Lagos et Lanzarote. Et on va d'abord commencer avant de savoir ce que tu deviens. Est-ce que tu es content du bateau? Oui. Ça allait? Ouais, c'était bien. Pas trop mouvementé? Parce que je crois que vous avez pas mal Si, on n'a pas eu des conditions de tout repos, mais le bateau en lui-même, je suis content. Il va bien. Moi, je vais bien, je suis content. J'ai hâte de partir là pour faire la traversée de l'Atlantique. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette course, la Transat 180? Il y a une conférence de presse qui se prépare dans la piste à côté. On va te libérer assez rapidement pour que tu puisses aller avec eux. Mais qu'est-ce que c'est que cette course, en fait, que tu prépares ici, dont tu prendras le départ ici, en fait? Ok. Donc, c'est la nouvelle classe qui s'appelle la classe Globe 580. C'est tout récent, ça a été lancé l'année passée en mars 2020. Et c'est des petits bateaux de 5,80 m qui sont construits en amateur. Et là, c'est la première course de toute cette classe, de cette nouvelle classe. On est 5 participants à partir. Et on a tous construit notre bateau. On s'est donné rendez-vous au Portugal, à Lagos. On a descendu, c'était un prologue, une sorte de petite pré-qualification, une course comme ça. Et là, de Lanzarote, le but, c'est de traverser jusqu'à Antigua et Barbuda, sur ces petits bateaux de 5,80 m en course. Le plus, on va dire, le budget, c'est le plus petit possible. On essaie d'être le plus simple possible. Et C'est quoi le budget de ce qui pour toi? voilà, c'est une question un petit peu. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre très précisément parce que j'ai arrêté de compter à partir d'un moment. C'est un ordre d'idée. Ouais, moi comme ça, grosso modo, avec le bateau, le matériel, mais aussi tout l'équipement de sécurité, tous les frais qui viennent aussi à côté avec genre les déplacements, la nourriture, les voyages, tout ça, je crois que je dois être autour des 45 000 € pour la construction depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui où j'en suis maintenant ici à Lanzarote. Au Sable d'Olonne, tu étais très heureux de faire ta traversée. Tu nous as parlé de tes lectures, de Oui. Montessier, d'Eric Orsena, d'Isabelle Autissier. Tu as quand même fini ici premier sur 6 bateaux. Oui, alors, premier. Comment tu as fait? Pour moi, d'abord, c'était pas forcément une vraie course. C'était un peu comme quand on a un peu la qualif. On n'est pas partis tous avec le même nombre de 1000 au début, donc on était vraiment tous avec un niveau différent. Moi, j'avais fait le plus de bateaux parce que j'avais mis le bateau au Sable d'Olonne, donc la descente des sables tout au sud du Portugal, j'ai pu emmagasiner beaucoup d'expérience, de temps, de différentes conditions météo. Et certains des autres concurrents de Lagos, ils sont partis en ayant fait 3 heures de bateau. Donc on n'était pas du tout équitable ou sur la même marge de départ au début. Donc c'est normal qu'en arrivant, il y ait des écarts. Chacun a dû un petit peu apprivoiser son bateau. Donc, vous avez tous dit pendant la traversée, les conditions n'étaient pas énormes, il y avait 25-30 nœuds de vent avec 3,5 mètres de vague. Vous avez tous dit que c'était assez inconfortable en fait. Vous avez tous parlé d'une sensation de machine à laver. Ouais, en fait, même s'il n'y avait pas forcément des énormes vagues, on a eu pendant toute la traversée, pendant tous les 5 jours, il y avait vraiment une houle croisée. Il y avait une grosse houle qui descendait du nord-ouest du Portugal et la houle du vent. Et en fait, elles se sont croisées mais tout le long. Et ça a vraiment, en fait, ces petits bateaux, ils sont très marins, mais ils ne sont pas très lourds et ils bouchonnent très vite sur l'eau. Ils bougent. Et c'était vraiment ça. En fait, même depuis les sables jusqu'à Lagos, j'avais jamais eu des conditions comme ça. Même si j'avais eu plus de vent, j'avais jamais eu cette houle pendant 4 jours non-stop qui bouge. Et donc ça rendait un peu le voyage pas très relax, quoi. Je vais te poser une question de blonde. Quel plaisir prends-tu à naviguer dans ces conditions-là pour les prochaines 4 semaines? Parce que tu pars d'ici mercredi ou jeudi cette semaine. Pour aller à Antigua, c'est 3000 milles. Bah, la différence que je découvre aussi maintenant, c'est que avant, moi j'étais un vacancier, un plaisancier sur l'eau.
Donc tu peux vraiment attendre jusqu'à ce que la météo soit parfaite pour partir. Et là, le fait de faire de la course, dès qu'il y a cette idée de genre on a un départ qu'on fixe à telle date, tel jour, tu pars avec les conditions qui sont, on va dire, imposées avec le début de la course. Et j'imagine que si on avait eu pas ce délai de course, je serais parti une semaine après où j'aurais attendu que la météo soit vraiment plus clémente. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est en rapport avec la course et il faut prendre ce qu'il y a, on ne peut pas trop choisir. Est-ce que puisque tu es le seul des concurrents qui parle français, on va en profiter pour te demander qui sont les autres? Ouais, alors on est ici sur la ligne de départ. Il y a, d'abord je vais commencer par le plus âgé, Don McIntyre, c'est l'investigateur, c'est le papa, le chef, le mentor, le king, tout ce que tu veux de cette classe. Il s'occupe aussi de la Golden Globe Race, la GGR et de la Ocean Globe Race. Donc il organise déjà 2 autres courses dans cette optique rétro, le plus simple, retour aux sources, à l'aventure, au côté humain. L'idée c'est d'avoir pas des matériaux high-tech, pas de carbone, pas de Kevlar, pas des gros budgets, pas d'instruments compliqués pour naviguer. On revient au basique de la navigation, on va dire, de l'époque. Et donc lui, il est sur le bateau 01, Trekka. Ensuite, on va aller en ordre décroissance d'âge. Il y a Jim Scofield, c'est un Irlandais, il doit avoir 50 plus, comme ça, cinquantaine plus. Il est sur Molly Claire, bateau gris, bleu et rose. Il est arrivé vraiment à la dernière minute à Lagos. Il a mis son bateau à l'eau au jour où nous on partait. Donc il est un petit peu, voilà, il a quelques milles à rattraper. Mais super énergie, un grand sourire. Très bien débrouillé alors que son bateau. Ah ouais, il s'est super débrouillé. Mais il a l'expérience avant, il sait comment naviguer. Donc voilà, ça c'est une belle rencontre. Ensuite, il y a Peter Kenyon, un Anglais. Son bateau s'appelle Origami. Très très beau, très bien fini, et beaucoup de petits détails. On sent qu'il a vraiment eu du plaisir à le faire et qu'il a vraiment bien. Il a fini 3e du prologue, je pense qu'il navigue, il a un peu d'expérience, non? Ouais, il a de l'expérience. Il a fait le tour d'Angleterre sur un autre voilier avec sa compagne et ses enfants. C'est cool, c'est une belle rencontre. Ensuite, il y a Michal. Avec lequel tu t'es battu pendant tout le prologue. Moi, j'ai rien fait, c'est lui qui s'est battu. Deuxième, premier, et voilà. Michal, il est. Alors, son nom de famille, je suis pas sûr, je ne vais pas l'écorcher. Krista. République tchèque. Et lui, je crois qu'il doit avoir 3-4 ans de moins que moi, plus que moi, pardon. Il doit avoir milieu de trentaine. Et un grand sportif de haut niveau, un explorateur, un grimpeur, un parapentiste de haut niveau, plein de trucs, beaucoup de courses. Pas forcément à voir avec la navigation, mais des courses extrêmes de parapente. C'est un compétiteur. Tu sens qu'avec lui, c'est difficile de rester en mode croisière. Quand il est à côté de toi, tu es là, ah ben non, je vais aller un peu plus vite. Donc on se pousse. Ça nous met un peu la pression. Ouais, ça nous pousse la pression. Ouais, mais ça nous pousse aussi, je pense, mutuellement, de se dire, ah, qu'est-ce qu'il a fait, ah, tu vois, Et c'est aussi ça le truc que je découvre, c'est qu'en course, en croisière tout seul, tu es tout seul, tu gères ton bateau comme tu veux. Là, le fait de savoir que les petits copains ils sont là, tu essaies d'aller chercher un peu plus d'énergie pour essayer de pousser le bateau. Et puis à moi. Puis à toi, tu deviens le plus jeune parce que Séverine oui, qui avait 25 Séverine Hummer, j'avais un compatriote helvétique suisse qui a 25 ans, qui a fait le prologue, qui est descendu. Ouais, et il ne la sent pas. Je pense que c'est une décision qui demande beaucoup de courage, de choisir de ne pas prendre part à cette course si on n'est pas à 100% bien avec soi-même, avec le bateau, avec tout ce qui se passe autour. Et on a pas mal parlé avec Séverine et il a décidé de... Il ne se sent pas prêt et je trouve que c'est une décision qui demande beaucoup de courage et il faut respecter. Donc lui, il va rester ici, mais il a beaucoup appris déjà juste sur cette descente du Portugal et je pense qu'on va le revoir bientôt. Moi aussi. Et il y a toi, le plus jeune maintenant de la classe. Alors qui es-tu en 2 mots parce qu'on ne voit pas tes yeux, on ne voit pas ton visage avec ce soleil qui te fait de l'ombre. Qui es-tu? Je m'appelle Étienne, j'ai 33 ans et je suis... Ma maman est française, mon papa est suisse, donc j'ai les 2 nationalités. Je suis aussi content d'avoir sur le bateau les 2 drapeaux, comme ça les 2 sont un peu contents. Et j'ai grandi en Suisse et puis je me suis mis à faire du bateau il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était un peu vraiment je ne veux pas faire trop long, mais j'ai passé les 4-5 dernières années de ma vie dans le Pacifique Sud à faire du bateau
là-bas, entre la Nouvelle-Zélande, Tahiti et Tonga. Et j'ai appris pas mal là-bas. Donc maintenant tu vas découvrir l'Atlantique. On va s'arrêter là Ouais. pour aujourd'hui parce que la lumière est pas top. Ouais, puis je crois qu'ils ont commencé avec la conférence. Je pense qu'ils vont pas tarder à commencer. Alors Ouais. je récupère mon micro. Oui. On va juste jeter un coup d'œil à la conférence pour voir si on voit les visages des autres concurrents. Et puis toi, on se retrouve à Antigua Top. dans un mois. Yes. Merci Étienne. Merci. Allez, on va. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, ça c'est la marina de. C'est la marina de Lanzarote, la Rubicon Marina. Et puis allez, on va jeter juste un petit coup d'œil dans la pièce pour voir qui est là. Hop, ils ont déjà commencé. On va faire un petit tour par l'arrière, voir si on voit quelqu'un des navigateurs dont nous parlions. Non, ils n'ont pas commencé. Mais du coup, je vais vous montrer. Alors, Peter, c'est celui qui est là. Peter Canyon. Michel, il est juste à côté. Jim est à côté. I know, but I prefer speaking in French with my friends on YouTube. Jim is on the back, and Severin who stopped. It's on the end with Etienne. And Don McIntyre is here. We've decided without you that we're starting on Wednesday at 10 o'clock. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, on va se quitter, tiens, sur quelques images de mer et de soleil. Je ne pouvais pas parler trop fort, c'était juste pour vous montrer les visages des navigateurs. Bientôt, ils vont commencer une conférence de presse ici. Pour l'instant, ils avaient l'air d'avoir une petite réunion préparative. Et nous, on a eu la chance avec Yann d'être juste ici tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à Antigua pour parler de la classe Globe 580. Et puis peut-être pendant leur traversée, je vous donnerai de temps en temps, en 1 minute ici sur YouTube, quelques nouvelles et je ne sais pas comment tourner le téléphone pour qu'on se voit aussi, pour vous dire au revoir. Je vous dis au revoir comme ça. Salut!